Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Il est 20h30, les titres du journal. Couverture sanitaire universelle, une conférence de presse pour édifier l'opinion publique. Le ministre de la Santé réaffirme la détermination du gouvernement à atteindre cet objectif d'offre de soins à tous. Fête de l'unité, les préparatifs s'intensifient au niveau de nos forces de défense et au sein des partis politiques. Dans ce journal, le point de presse du chef d'état-major des armées, René-Claude Meka. Grève des dockers, retour au calme au terme d'une réunion de crise dans les services du gouverneur de la région du littoral. Voilà pour les titres. Santé pour tous, le Cameroun sur la voie de la couverture sanitaire universelle. Le ministre de la Santé publique a tenu une conférence de presse hier à ce sujet ici à Yaoundé. Il est question de réaffirmer la détermination du gouvernement à atteindre cet objectif d'offre de soins à tous les Camerounais et de leur prise en charge. André Mamafouda a invité les experts du domaine à partager leurs idées sur la question avec le gouvernement afin que ce projet soit une réussite. Reportage, Lucie Colette Avoulou. Un système de santé qui satisfasse toutes les populations, la question reste épineuse, même dans les pays développés et les démocraties établies. Au Cameroun, l'assurance maladie n'est qu'au bénéfice des travailleurs salariés, mais encore la police souscrite dans les entreprises ne couvre que partiellement la prise en charge médicale du travailleur. Nous avons d'abord voulu maîtriser notre carte sanitaire, où nous avons noté à peu près 5855 formations sanitaires publiques et privées sur l'ensemble du territoire. Nous avons obtenu un consensus sur la mise en place d'une structure nationale unique de gestion technique et financière. Un consensus sur le fait qu'il y ait un régime de base, mais que la contribution soit obligatoire pour tous. Une couverture en santé universelle, la question plus actuelle au ministère de la Santé publique, concerne pourtant la population du Cameroun dans sa globalité. Nous voulons un système d'immatriculation biométrique et nous pensons que l'assistance des municipalités est indispensable. Le recouvrement des contributions des travailleurs et des retraités du secteur formel. Quelle serait la contribution de ceux des Camerounais qui évoluent dans le secteur informel? Le recouvrement des contributions des populations actives de l'économie informelle. L'identification, la cartographie et la gestion des populations indigentes que nous allons classer comme incapables de payer une quelconque contribution. Et d'ici novembre 2017, nous pensons pouvoir proposer un document cadre. On le voit, le débat sur la couverture en santé universelle ne fait que commencer. Et cette couverture sanitaire universelle devra prendre en compte le coût des soins pour chaque maladie. Également, la capacité des structures de santé à administrer des soins de qualité et justifier d'un système d'accréditation nationale. Des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et le Gabon sont déjà avancés sur la question. Le Cameroun sur le chantier de la couverture universelle de santé, c'est un reportage de Alvin Giselzi. L'accès aux soins de santé de qualité reste problématique pour de nombreuses familles. La couverture universelle de santé apporte la solution idoine, ambition appréciable dans un pays où la majorité de la population ne bénéficie pas d'un accès direct aux soins de santé et où moins de 2% sont couverts par une assurance maladie. La couverture universelle de santé est déjà implémentée dans certains pays et très avancée dans d'autres. On connaît l'exemple du Rwanda, on connaît l'exemple du Gabon, on connaît l'exemple du Sénégal, où un certain nombre de mesures ont été mises en place pour améliorer le financement de la santé. Parce que la moto a un lien avec la maladie, on peut taxer la vente de la moto. Parce que la cigarette a un lien avec la maladie, avec les cancers pulmonaires, on peut taxer un peu plus la cigarette au Cameroun. Au Cameroun, sa mise en œuvre nécessite un ensemble de préalables. Déjà une uniformisation des prix, des coûts des soins à l'hôpital. Un autre point, c'est
de pouvoir justifier d'un système d'accréditation nationale effectif. Et enfin, le système de taxation spécifique pour les soins de santé. Si elles sont appliquées, ces mesures vont rétablir la confiance entre les personnels soignants et les malades, mais davantage réduire le nombre de décès dans nos formations sanitaires. Parlons à présent de la fête de l'unité, les préparatifs de la fête dans les partis politiques de nos régions. Dans le nord-ouest, la section RDPC Mesam 2 et les forces vives de l'arrondissement de Santa se sont engagés à faire de cet événement un grand moment de mobilisation. Sardi Lawan, CRTV Nord-Ouest. L'avènement de l'État unitaire reste une étape importante de l'histoire du Cameroun que l'arrondissement de Santa entend célébrer comme il se doit. Le 20 mai prochain, les militants de la section Mesam 2 promettent d'être au premier rang. C'est une fête nationale. Nous condamnons par ailleurs tout ce qui demande le boycott de 7 jours parce que c'est un jour national, c'est une fête nationale. Tous les Camerounais doivent fêter, donc Santa est prêt à fêter. Ici, l'on s'inscrit donc en faux contre toutes les tentatives de boycott. D'autant plus que le chef de l'État et son gouvernement, depuis plusieurs mois déjà, se sont emparés du dossier de la crise anglophone et proposent des solutions. Le président de la République fait très attention aux problèmes du peuple. Pour le problème des avocats, il a déjà créé une commission au ministère de la Justice qui est en train de voir le problème de common lawyers. Pour le problème de professeurs, de la culture, du bilinguisme, il a créé aussi une commission qui a été déjà installée. Honorable Messongue est le président de cette commission. Les actions gouvernementales allant dans le sens de l'apaisement des esprits ont été d'ailleurs largement expliquées à l'assistance. Dans l'arrondissement de Santa, l'on appelle donc à une mobilisation massive le 20 mai. La cérémonie officielle du lancement des travaux de l'axe Babadjou-Bamenda, que Santa abrite mardi prochain, devrait être un test grandeur nature. Même mobilisation voulue dans la région du Sud-Ouest. La délégation permanente du comité central du RDPC dans le FACO s'est réunie à cet effet hier à Limbé. Des pagnes et de l'argent ont été remis aux militants pour le succès du défilé. Richard Talatodem. Tous ceux qui comptent au RDPC dans le FACO étaient présents à Limbé. Sénateurs, députés, maires, conseillers municipaux, présidents des organes de base du parti. La cause en valait leur présence, la célébration de la 45e fête nationale du 20 mai prochain. Sous la conduite de la présidente de la délégation permanente départementale du RDPC pour le FACO, l'honorable Emilia Lifa Kamondjoua, ils ont échangé sur tout pour arriver à la conclusion que le parti doit être exemplaire lors de la célébration de notre fête de l'unité. On est ici aujourd'hui pour mobiliser le militant. C'est tout à fait normal que le jour comme le 20 mai, le parti, le RDPC soit là et que le militant soit là pour montrer les attachements pour le gouvernement, pour l'institution et pour l'État. Le message pour les militants, c'est le message de paix, le message de unité, le message de concorde et on dit à tous nos militants d'être vigilants. La présidente de la délégation départementale permanente du RDPC dans le FACO, par ailleurs vice-présidente de l'Assemblée nationale, a remis aux militantes du parti à Boya 600 pagnes et 250 000 francs CFA. Les militants et militantes du parti participeront donc fièrement au défilé du 20 mai et pourront se désaltérer après. La fête nationale se veut donc un grand moment de rassemblement et de communion entre les Camerounais dans le FACO. Autre actualité, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, en visite de travail dans la région de l'Adamawa. Bello Bouba Maïgari a procédé à la mise en service d'une aire de jeu pour enfants au jardin zoologique du bois de Murdoch. L'infrastructure est évaluée à 134 millions de francs CFA. Elle a été rétrocédée à la communauté urbaine de Ngaoundéré. Reportage Ibrahim Mohamed Abbassi, CRTV, Adamawa. Aménagée sur une plateforme sécurisée de 3200 mètres carrés, l'aire de jeu pour enfants du bois de Murdoch est constituée d'un bloc technique comprenant un point de vente de glace, un hangar pour accompagnateurs, une administration et un parking.
En plus de ces réalisations, le ministère du Tourisme et des Loisirs a équipé ses cadres d'épanouissement avec des toboggans, des mini-manèges, des balançoires, des mini-piscines gonflables avec jeux à bascule taureau électrique et autres jeux à ressort. L'inauguration de cette infrastructure qui offre des loisirs sains et éducatifs aux tout-petits fait la fierté de Ngaoundéré. Les mentalités ont changé, les hommes viennent avec leurs femmes, avec leurs enfants, et maintenant les enfants même vont être exigeants qu'on les amène. Pour le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, l'heure de jeu pour enfants de Ngaoundéré permet de lutter contre l'oisiveté et de favoriser le brassage de populations de diverses couches sociales. Le chef de l'État a pris aussi une option, une politique importante pour promouvoir le développement équilibré dans tout le pays, à savoir la décentralisation. Le ministre d'État a également mis à profit son séjour en Ngaoundéré pour visiter les locaux de la délégation régionale du tourisme et des loisirs dans la Damawa. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est quant à lui dans la région du Sud-Ouest. Henri Eyébé Aïssi a présidé la cérémonie de distribution de plants et semences améliorés du programme New Generation et aussi la remise d'une vingtaine de tracteurs à la Cameroon Development Corporation. Richard Talatodem, CRTV Sud-Ouest. Planteurs et hommes d'affaires en fête à la CDC à Botalimbe, c'est que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est là. Henri Eyébé Aïssi est venu lancer la campagne de distribution des plants et semences améliorés aux jeunes planteurs du Sud-Ouest. C'est un programme du Conseil interprofessionnel de cacao et de café CICC soutenu par le gouvernement à travers le MINADER et qui vise pendant 3 ans à accompagner l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans la cacaoculture et la caféiculture. Des semences et intrants agricoles ont été ainsi remis à 128 jeunes de New Generation de Mouyouka et Kondo Titi et Kumba. Ce sont des promesses du gouvernement qui deviennent ainsi réalité. Il faut que la force productive dans ces filières cacao-café soit renouvelée. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de travailler en synergie au sein du gouvernement pour transformer en acte le message présidentiel, en particulier celui du 10 février 2016 à l'endroit des jeunes, et en amont le programme de référence, le discours-programme prononcé à l'occasion du comice agro-pastoral de Bolova. Ça va booster la production et la productivité à travers la juvénisation de la main-d'œuvre et le renouvellement des champs. Le programme entend ainsi soutenir 1150 jeunes agriculteurs dans tout le pays. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a dit tout le soutien de l'État à cette initiative, comme à l'action de la Cameroon Development Corporation d'ici, qui fait dans l'EVA la banane et l'huile de palme. Aussi, 18 tracteurs assemblés à Ebolova au Cameroun ont-ils été remis à la structure avec pour recommandation de produire plus en qualité et en quantité pour être en phase avec l'agriculture de seconde génération que prône le chef de l'État. Les jeunes de New Generation invitent d'ailleurs le ministre à revenir voir à Mouyouka et Kondo Titi et Kumba dans un an ce que seraient devenus les dons à eux remis ce jour à Limbé. Ici à Yaoundé a eu lieu le lancement officiel du programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune. La cérémonie s'est déroulée hier à l'amphithéâtre Hervé Bouche de l'Estique. Elle était présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Laurent Serge Tundingwa. Ce programme est initié par l'Agence de promotion des PME. Objectif, permettre aux jeunes des 10 régions de faire un choix entre la volonté de devenir employé et l'ambition d'être employeur. Reportage Caresse Siana. Moi jeune, j'ose entreprendre. C'est désormais le leitmotiv de ces participants à la phase pilote du programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune, initié par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises avec l'appui technique et financier de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 7 jours de formation et déjà des graines d'entrepreneurs ont germé. Cette formation d'abord premièrement nous a permis de pouvoir développer à nous les compétences des leaders. Il faut être motivé, il faut avoir de la créativité. Il faut être résilient, il faut avoir une bonne communication. Cette formation m'a permis m'a ouvert les yeux sur une idée entrepreneuriale, à savoir la décoration éducative pour nos enfants, pour nos écoles. Lancé officiellement ce vendredi, le programme va se déployer dans les 10 régions
pour une période de 4 ans. Il concerne les jeunes de tous âges et de tous les niveaux d'enseignement. Ce séminaire qui est lancé a pour objectif d'amener les formateurs qui ont été eux-mêmes déjà bien entraînés vers les 10 régions du Cameroun pour conforter et susciter la vocation entrepreneuriale des Camerounais qui sont des gens très talentueux et qui ne manquent pas d'idées. Exercer le métier de son choix, devenir son propre employeur, créer des richesses et des emplois et contribuer à l'édification du Cameroun, tels sont les objectifs de ce programme qui vise à trouver une réplique adaptée à l'épineux problème de chômage des jeunes. Les ministres en charge de l'énergie et de l'eau du Cameroun, du Congo et du Burkina Faso se sont retrouvés hier à Yaoundé. Cette rencontre intervient dans le cadre du comité inter-État de pilotage du projet Cholet et de la situation institutionnelle de l'organisation eau et assainissement en Afrique. Il est question d'évaluer le niveau d'avancement des projets y relatifs. Reportage Alain Rogier Gounadio. 1,9 milliard de francs CFA, c'est le budget adopté au titre de l'exercice 2017 pour la construction du barrage hydroélectrique de Cholet, véritable facteur d'intégration et moteur du développement durable entre le Cameroun et le Congo. C'est un aménagement qui prévoit donc l'installation d'une unité de production de 600 MW et avec 2 lignes de transport qui vont relier donc respectivement Yaoundé et Brazzaville. Donc évidemment avec en projection l'alimentation des populations et des villes qui seront traversées par les réseaux. Cette rencontre des ministères en charge des questions énergétiques des deux pays consiste à évaluer l'état de préparation du projet et leur contribution financière pour la matérialisation du projet 7 ans après la signature des accords. Le budget du projet a déjà été voté, donc il est question, n'est-ce pas, qu'on voie les contributions financières des deux États. Il faut que le projet puisse démarrer dans les meilleurs délais. Évidemment, il faut vous le dire, le siège du projet est à Brazzaville. Dans la foulée, une rencontre entre le ministre de l'eau et de l'énergie du Cameroun, le docteur Basile Tanganakuna et son homologue burkinabé planchera sur la situation institutionnelle de l'organisation du projet eau et assainissement en Afrique. Un communiqué final issu des deux réunions sera présenté aux participants. Préparatifs des examens et concours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre des Enseignements secondaires informe la communauté éducative que les candidats aux examens et concours officiels de ces régions qui se sont inscrits hors de leur sous-centre d'origine ou qui n'ont pas pu s'inscrire dans les délais impartis seront autorisés à composer dans les sous-centres de la région où ils se trouvent sous réserve des régularisations ultérieures. À cet effet, ils voudront bien se signaler auprès du sous-centre de la localité de résidence dont le chef se chargera d'en informer la structure organisatrice de l'examen concerné. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale affirme sa position comme partenaire financier de l'État du Cameroun. Le vice-président de cette institution a signé cette semaine un accord de siège avec le Cameroun. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Relations extérieures où le ministre Adoum Gargoum officiait comme hôte. Avec cet accord de siège, la BDEAC installée au Cameroun va pouvoir bénéficier de tous les avantages dus à une représentation diplomatique. Olivier Kingemoli. Instant de solennité ce vendredi en fin d'après-midi au ministère des Relations extérieures où le ministre délégué Adoum Gargoum offre l'hospitalité pour le compte du Cameroun au vice-président de la BDEAC en présence d'officiels camerounais et des représentants des institutions communautaires. Objet de la cérémonie, la signature de l'accord de siège entre la République du Cameroun et la BDEAC dont une représentation a été créée en 2009 à Douala et d'ores et déjà transférée à Yaoundé depuis 2013. Cet accord de siège couvre donc, délimite les actions de la banque au niveau du Cameroun, donne les privilèges pour tout ce qui est pour un diplomate, donc avec la libre circulation, la protection pour un diplomate, et également les privilèges qui sont liés à des achats qui sont des fois hors taxe, qu'il faudrait vraiment gérer ça en bon père de famille, respecter les lois
de la République. Il y aura également par rapport aux immatriculations des voitures qui sont cédées, qui procurent également des privilèges et l'immunité. En tout cas, le Cameroun, par la voix du ministre Adoum Gargoum, garantit le cadre juridique approprié pour permettre à l'institution de jouer pleinement son rôle à partir de Yaoundé, celui d'être véritablement une banque de proximité de la CEMAC. Au bénéfice du Cameroun, la BDEAC revendique à ce jour des engagements de plus de 221 milliards de francs CFA dans les projets sociaux et à fort impact économique. Encore des échos des préparatifs du 20 mai 2017, mobilisation générale chez nos forces de défense. Le chef d'état-major des armées a donné une conférence de presse avec un regard sur la région de l'extrême nord minée par la secte terroriste Boko Haram. René Claude Meka a annoncé la réouverture des écoles dans les zones affectées par le combat et le retour à la vie normale avec le flux des échanges économiques. Séverin Alégambélé. Le 20 mai 2017, jour de la fête de l'unité, c'est bien sûr le défilé civil et militaire à Yaoundé et partout ailleurs. Mais on ne saurait perdre de vue le fait que la fête nationale se déroule dans un contexte de guerre contre Boko Haram et la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Deux sujets d'actualité évoqués au cours du point de presse du chef d'état-major des armées parce que touchant le quotidien des populations et surtout la vie des forces de défense et de sécurité. Nous avons la chance que le chef de l'État fait preuve de disponibilité et de sollicitude envers les armées pour les équiper et leur donner les moyens pour qu'elles puissent travailler. Donc, courage, continuez votre mission. La victoire est au bout de votre démarche. À l'état-major des armées, l'interface entre le pouvoir civil, le pouvoir politique et l'armée, cette année comme dans les années antérieures, le binôme armée-nation est toujours d'actualité. Nous menons ce qu'on appelle les actions civilo-militaires au profit des populations. Ça peut être quoi? C'est par exemple tout simplement aller dans un village avec notre service de santé, faire des consultations pour maintenir ce lien fort, très fort. Parce que dans la guerre contre le Boko Haram, vous savez, ce sont les populations civiles qui sont un enjeu très important. Celui qui les a de son côté, c'est celui-là qui va s'imposer sans difficulté. Donc, nous tenons beaucoup à ça. Malgré tout, le haut commandement et dont le président de la République, chef des armées, est fier de dire aux jeunes engagés dans l'effort de défense et de sécurité que c'est le plus beau métier. On fait don de sa vie pour la nation. Direction Douala. Le calme est revenu au GEPAC après le mouvement de grève des dockers qui a paralysé le fonctionnement d'une partie du port autonome de Douala. Le mot d'ordre de grève a été levé hier au terme d'une réunion de crise dans les services du gouverneur de la région du littoral. Détail, Léon Bertrand Tanefo, CRTV Littoral. En tenue de travail, à travers leurs pancartes, ces grévistes, tous des dockers du groupement professionnel des Aconniers, ont décidé d'exprimer leur ras-le-bas. C'est la révision de la convention collective. Deuxième point, nous réclamons que le docker ait le salaire de base. Troisième point, nous ne voulons pas 4 types de cartes, nous voulons un seul type de carte pour tout travailleur docker. Ajoutez à cela le contrat d'assurance, la revalorisation du taux horaire, la prise en charge de leur famille jusqu'au 13e mois. Ils souhaitent tout simplement un travail à visage plus humain. Des revendications qui sont bien connues de leur hiérarchie, qui entend néanmoins trouver une solution durable. Nous savons que certaines revendications sont vitales. Nous savons que nous pouvons trouver des solutions à leurs revendications. L'information qu'il faut avoir est que la situation que nous vivons aujourd'hui au port de Douala et dans notre groupement patronal en particulier
est une situation ancienne. Nous avons des solutions, nous apporterons ces solutions pour que le problème soit résolu. Des promesses que les autorités souhaitent concrètes. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er et le préfet du Vouré le leur ont exigé au cours de 2 réunions de crise tenues dans leur service, avant leur descente à la base pour rencontrer les manifestants. En religion, consolidation de l'unité nationale, une journée de prière vient d'être organisée pour la paix au Cameroun. Une célébration qui a connu ce samedi la participation des fidèles issus de nombreuses obédiences religieuses. Les détails avec Florence Ngwangele. Voici maintenant 10 ans que ça dure, une journée de prière pour la paix et la solidarité au Cameroun. Et chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, ces fidèles de toutes les églises du Christ, qui prennent part au rendez-vous. Pour les organisateurs de ce grand rassemblement chrétien, le Christ devrait occuper une place de choix dans la vie de tout Camerounais. Le Seigneur a dit que le samedi qui précède la fête du 20 mai est instituée journée nationale de prière. Il y a donc des délégations qui viennent de différentes régions du Cameroun qui se sont retrouvées à cet endroit-ci, un lieu public, pour pouvoir élever la nation. Nous appelons l'Église tout entière pour que, ensemble, nous élevions le Cameroun devant le Seigneur, pour que le Seigneur se penche sur notre cas et change notre nation. Il n'y a que Dieu pour nous unir. L'enthousiasme et le dynamisme qui animent les fidèles pour la circonstance est à la dimension de l'objectif visé. C'est un peuple uni dans la prière qui rend grâce au Seigneur, glorifie ses actes et implore sa protection pour un Cameroun toujours en paix. Il revient à tout intervenant, à tout participant à cette conférence de retourner chez lui, s'inspirer des différents sujets de prière qui ont été donnés, mais également des exhortations pour décortiquer, prier davantage, intercéder devant le Seigneur. Les fidèles des églises du Christ se séparent, revigorés de cultiver les idéaux de paix, d'amour et de fraternité. L'organisation de la 10e édition de la Journée nationale de prière a été un franc succès à Yaoundé. En culture, parlons de cette foire exposition qui a ouvert ses portes jeudi dernier à Yaoundé. Peinture, sculpture et même maquillage de cinéma sont présentés. Objectif, promouvoir l'art camerounais. Maïmouna Mohammadou. L'on pourrait bien s'y méprendre. Cette blessure apparente n'est pourtant que le résultat d'un maquillage artistique. Là, je me fais un plaisir artificiel. Je ne l'ai jamais vu avant et ça me plaît. Nous sommes ici au centre culturel Atelier 4 où les artistes exposent leurs talents. On est en train de faire une petite écorchure. Ça sert pour le cinéma, pour les films, créer l'irréel, donner l'illusion en fait du réel. À cette foire d'exposition, des sculptures variées, des peintures qui véhiculent un message. Le message que moi je passe à travers tout ça, c'est qu'il faut que chacun essaye de créer les mécanismes autour de soi qui te permettent d'aller haut de ta situation présente. L'exposition a su capter l'attention des visiteurs. C'est surtout cette toile-là qui m'a plu. Il y en a d'autres aussi. Celle-ci, en fait, elle m'a plu. Elle m'a marqué le plus. Parce que, bon, déjà, j'aime bien qu'elle est repartie en trois parties. Oui. Et j'aime bien le motif. Parce que, en fait, c'est la réalité. L'objectif de ces expositions, c'est de promouvoir l'artiste camerounais et son savoir-faire à travers des messages. Mais il est aussi question ici d'un... En 1961, perspective d'une historiographie de chrétienté africaine. C'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre le révérend Dieudonné Massingams. Ce livre se veut une contribution à la réécriture de l'histoire de l'Afrique et particulièrement celle de sa chrétienté. L'ouvrage a été présenté au public jeudi dernier à l'Université protestante d'Afrique centrale. Inès Mangoum. L'Est Cameroun doit être connu et son attachement à l'évangile du Christ doit être révélé au monde. Voilà les premiers mots de l'historien Daniel Aboua, préfacier du nouvel ouvrage de Dieudonné Massingams, intitulé « La rencontre de l'Évangile avec la culture des peuples de l'Est Cameroun de 1916 à 1961 ».
L'exhortation à la réparation de notre substrat culturel, l'essayiste Dieudonné Massigams l'a réitéré hier jeudi 11 mai au cours de la cérémonie de dédicace de son chef-d'œuvre. Nous ne pouvons bâtir une théologie chrétienne qui puisse amener les chrétiens à comprendre réellement le sens de l'évangile dans leur contexte que lorsque nous pouvons le faire à partir de leurs éléments socio-culturels. Et quoi de mieux que les peuples de l'Est Cameroun qui ont été la proie de l'évangélisation plurielle pour raconter cette histoire. 3 parties, 8 chapitres et 305 pages. L'ouvrage paraît en 2017 aux éditions Clés. Il promène le lecteur dans les méandres de l'histoire de la région de l'Est Cameroun, 45 ans après. Une double interpellation pour les critiques littéraires. L'œuvre du révérend Dr Massigams nous interpelle sur 2 plans. D'abord, le fait que ce soit un Africain qui parle de la rencontre de l'évangile avec les peuples d'Afrique. Le deuxième plan, c'est que le révérend docteur Massigams est un pasteur, il est historien et historien de l'Église. Dieudonné Massigams a le mérite d'avoir introduit ses idées dans la boîte à débat une seconde fois, telle une bouteille jetée à la mer. Une autre proposition de lecture, le livre intitulé « Trump contre tous, l'échec de l'appareil politico-médiatique ». C'est un essai littéraire commis par André-Marie Dibamou. L'ouvrage retrace le parcours du président américain lors de la présidentielle de 2016. Il s'intéresse particulièrement au rôle des médias dans cette élection. La note de lecture est signée Maïmouna Mohamedou Nadia. La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016, une leçon à retenir. Trump contre tous, l'échec de l'appareil politico-médiatique. L'essai est de André-Marie Dibamou, une œuvre de réflexion sur le combat solitaire de Donald Trump de la campagne à l'élection. Le candidat républicain diabolisé par les médias. Face à Hillary Clinton, favorite des sondages, Donald Trump a la réputation d'un responsable sans notion politique, d'un raciste, d'un homme sans cœur, est aujourd'hui président des États-Unis. Il était donc question pour nous de rendre compte de ce candidat atypique dont la candidature a été analysée, traitée par les médias d'une manière assez particulière. En 100 pages, l'auteur revient sur les étapes qui ont conduit à l'élection de Donald Trump. Il analyse le trumpisme, nouvelle doctrine qui tient son pouvoir des réseaux sociaux, et souligne les politiques étrangères et africaines du président américain. À aller au bout de leurs efforts. La première leçon, c'est celle de l'audace, parce que l'audace de Donald Trump à l'époque, qui n'avait pas de passé politique et qui réussit à gravir les échelons de la politique jusqu'à la bataille. Sur le champ de bataille, la mémoire du caporal Roger Ousmane a été saluée par le gouverneur de la région du Nord, ses camarades d'armes et ses proches à Garoua. Reportage Pascal Ndanga, CRTV Nord. Ultime voyage pour le caporal Roger Ousmane, tombé sous le drapeau. Né le 23 décembre 1984 à Yagua dans l'extrême nord, le caporal Roger Ousmane démarre sa carrière en 2006 au 30e groupement des sapeurs-pompiers à la 301e compagnie d'incendie de Garoua. Le 28 mai 2016, sa bravoure lui vaut son détachement à Touboro dans le Mayoré dans le cadre de l'opération Émergence 3. Malade, il est évacué à l'hôpital régional de Ngaoundéré où il va perdre la vie de suite d'une opération chirurgicale. De l'oraison funèbre prononcée par le capitaine Jean-Claude Niamsi
commandant de la 301e compagnie d'incendie de Garoua, on retient que le caporal Roger était un soldat discipliné, prêt à consentir au sacrifice suprême pour la sauvegarde de la paix et la sécurité de la nation. Au cours de cette cérémonie d'hommage, le gouverneur de la région du Nord s'est incliné sur la dépouille pour saluer la mémoire du disparu avant d'adresser un message de compassion et de reconnaissance à la famille. Le caporal Roger Ousmane, qui laisse une veuve et 3 enfants, sera inhumé à Yagua où reposent ses ancêtres. En sport football, la Ligue 1 franchit ce dimanche sa 14e borne à suivre les chocs Canon Colombe à Yaoundé. UMS Stade Renard, toujours logé dans le peloton de tête depuis le début de la saison. Le top match de ce dimanche oppose Union de Douala à Bamboutos Doumbouda qui ne fait qu'accumuler les défaites. La CRTV vous propose en direct sur son antenne demain à 16 h au stade militaire la rencontre Eding FC New Star. En attendant, Germain Noël et Sengue nous présentent les deux équipes, les forces en présence. Eding Sport de la Léquier, New Star de Douala, peut être considéré comme étant le duel des extrêmes. La première équipe, qui ne séjourne qu'en première division depuis 1 an, mène le peloton en 13 journées avec 26 points. Le club de Kola ne s'est incliné qu'une seule fois. Ses statistiques sont éloquentes sur le plan offensif et défensif. 6 buts concédés et 17 marqués, soit la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Eding constitue un client très sérieux, difficile à manœuvrer, qui veut rebondir après son nul concédé face à PGS dimanche dernier. En face, New Stars de Douala, avant-dernier au classement. L'équipe de Faustin Domke compte une seule victoire en 13 journées jouées. Le club du littoral a perdu 5 fois, réalisé 7 scores de parité en encaissant 12 buts. New Stars détient avec Coton Sport, Racing et Union le record des matchs nuls, soit 7 au total. Des chiffres illustratifs sur la faiblesse du club à réagir contre la relégation l'année dernière n'est visiblement pas encore sorti de ce traumatisme. New Stars affrontera sans doute Eding ce dimanche dans un registre défensif, question d'éviter encore une défaite. Football encore, Champions League africaine, mauvais départ pour Coton Sport de Garoua. Notre représentant a été battu à Casablanca hier, 0 but contre 2 face au Wydad Athletic Club du Maroc. Le résumé de la partie avec Jean-Cyriac Bessé. La joie du public du stade Mohamed V de Casablanca est justifiée. Son équipe, le Wydad, 13 fois champion du Maroc, vient de prendre une bonne option pour la suite de l'aventure Champions League face à Coton Sport de Garoua. Devant une équipe de cotonculteurs en manque de réussite, les hommes de Laossine Amouta ont sorti le grand jeu. 38e minute, la pépite du WAC, Gébor, hérite d'un ballon plein axe et ne se fait pas prier pour battre le portier camerounais. Malgré les efforts fournis par Souleymane Moussa et ses camarades pour rétablir l'équilibre, rien ne change. Coton Sport de Garoua subit plutôt le poids de la partie. Absorbé dans tous les compartiments de jeu, le représentant camerounais prend un deuxième but à la 62e minute, une réalisation du jeune Atouchi. Au coup de sifflet final, mission accomplie pour le Wydad de Casablanca. Les cotonculteurs, pour leur part, sont invités à reviser leurs leçons pour mieux aborder le deuxième match de la poule D, match qui va les opposer à Al Ahly du Caire le week-end prochain à Garoua. Couverture sanitaire universelle, le ministre de la Santé publique éclaire l'opinion publique. Le système voulu par le gouvernement prendra entre autres en compte le coût des soins pour chaque maladie et la capacité des structures de santé à administrer des soins de qualité. Fête de l'unité, les préparatifs s'intensifient aussi bien au niveau de nos forces de défense qu'au sein des états-majors des partis politiques. Et puis grève des dockers, retour au calme au GPA après la paralysie d'une branche du port autonome de Douala. Mot d'ordre de grève levé au terme d'une réunion de crise dans les services du gouverneur du littoral. C'est la fin du journal. Bonsoir.
Plus actuel au ministère de la Santé publique concerne pourtant la population du Cameroun dans sa globalité. Nous voulons un système d'immatriculation biométrique et nous pensons que l'assistance des municipalités est indispensable. Le recouvrement des contributions des travailleurs et des retraités du secteur formel. Quelle serait la contribution de ceux des Camerounais qui évoluent dans le secteur informel? Le recouvrement des contributions des populations actives de l'économie informelle. L'identification, la cartographie et la gestion des populations indigentes que nous allons classer comme incapables de payer une quelconque contribution. Et d'ici novembre 2017, nous pensons pouvoir proposer un document cadre. On le voit, le débat sur la couverture en santé universelle ne fait que commencer. Et cette couverture sanitaire universelle devra prendre en compte le coût des soins pour chaque maladie. Également, la capacité des structures de santé à administrer des soins de qualité et justifier d'un système d'accréditation nationale. Des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et le Gabon sont déjà avancés sur la question. Le Cameroun sur le chantier de la couverture universelle de santé. C'est un reportage de Alvin Giselzi. L'accès aux soins de santé de qualité reste problématique pour de nombreuses familles. La couverture universelle de santé apporte la solution idoine, ambition appréciable dans un pays où la majorité de la population ne bénéficie pas d'un accès direct aux soins de santé et où moins de 2% sont couverts par une assurance maladie. La couverture universelle de santé est déjà implémentée dans certains pays et très avancée dans d'autres. On connaît l'exemple du Rwanda, on connaît l'exemple du Gabon, on connaît l'exemple du Sénégal, où un certain nombre de mesures ont été mises en place pour améliorer le financement de la santé. Parce que la moto a un lien avec la maladie, on peut taxer la vente de la moto. Parce que la cigarette a un lien avec la maladie, avec les cancers. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Il est 20h30, les titres du journal. Couverture sanitaire universelle, une conférence de presse pour édifier l'opinion publique. Le ministre de la Santé réaffirme la détermination du gouvernement à atteindre cet objectif d'offre de soins à tous. Fête de l'unité, les préparatifs s'intensifient au niveau de nos forces de défense et au sein des partis politiques. Dans ce journal, le point de presse du chef d'état-major des armées, René-Claude Meka. Grève des dockers, retour au calme au terme d'une réunion de crise dans les services du gouverneur de la région du littoral. Voilà pour les titres. Santé pour tous, le Cameroun sur la voie de la couverture sanitaire universelle. Le ministre de la Santé publique a tenu une conférence de presse hier à ce sujet ici à Yaoundé. Il est question de réaffirmer la détermination du gouvernement à atteindre cet objectif d'offre de soins à tous les Camerounais et de leur prise en charge. André Mamafouda a invité les experts du domaine à partager leurs idées sur la question avec le gouvernement afin que ce projet soit une réussite. Reportage, Lucie Colette Avoulou. Un système de santé qui satisfasse toutes les populations, la question reste épineuse, même dans les pays développés et les démocraties établies. Au Cameroun, l'assurance maladie n'est qu'au bénéfice des travailleurs salariés, mais encore la police souscrite dans les entreprises ne couvre que partiellement la prise en charge médicale du travailleur. Nous avons d'abord voulu maîtriser notre cadre sanitaire, où nous avons noté à peu près 5855 formations sanitaires publics et privés sur l'ensemble du territoire. Nous avons obtenu un consensus sur la mise en place d'une structure nationale unique de gestion technique et financière. Un consensus sur le fait qu'il y ait un régime de base, mais que la contribution soit obligatoire pour tous. Une couverture en santé universelle, la question plus pulmonaire, on peut taxer un peu plus la cigarette au Cameroun. Au Cameroun, sa mise en œuvre nécessite un ensemble de préalables. Déjà une uniformisation des prix, des coûts des soins
à l'hôpital. Un autre point, c'est de pouvoir justifier d'un système d'accréditation nationale effectif. Et enfin, le système de taxation spécifique pour les soins de santé. Si elles sont appliquées, ces mesures vont rétablir la confiance entre les personnels soignants et les malades, mais davantage réduire le nombre de décès dans nos formations sanitaires. Parlons à présent de la fête de l'unité, les préparatifs de la fête dans les partis politiques de nos régions. Dans le nord-ouest, la section RDPC Mesam 2 et les forces vives de l'arrondissement de Santa se sont engagés à faire de cet événement un grand moment de mobilisation. Sardi Lawan, CRTV Nord-Ouest. L'avènement de l'État unitaire reste une étape importante de l'histoire du Cameroun que l'arrondissement de Santa entend célébrer comme il se doit. Le 20 mai prochain, les militants de la section Mesam 2 promettent d'être au premier rang. C'est une fête nationale. Nous condamnons par ailleurs tout ce qui demande le boycott de 7 jours parce que c'est un jour national, c'est une fête nationale. Tous les Camerounais doivent fêter, donc Santa est prêt à fêter. Ici, l'on s'inscrit donc en faux contre toutes les tentatives de boycott. D'autant plus que le chef de l'État et son gouvernement, depuis plusieurs mois déjà, se sont emparés du dossier de la crise anglophone et proposent des solutions. Le président de la République fait très attention aux problèmes du peuple. Pour le problème des avocats, il a déjà créé une commission au ministère de la Justice qui est en train de voir le problème de common lawyers. Pour le problème de professeurs, de la culture, du bilinguisme, il a créé aussi une commission qui a été déjà installée. Honorable Messongue est le président de cette commission. Les actions gouvernementales allant dans le sens de l'apaisement des esprits ont été d'ailleurs largement expliquées à Merdoc. L'infrastructure est évaluée à 134 millions de francs CFA. Elle a été rétrocédée à la communauté urbaine de Ngaoundéré. Reportage Ibrahim Mohamed Abbassi, CRTV Adamawa. Aménagée sur une plateforme sécurisée de 3200 mètres carrés, l'aire de jeu pour enfants du bois de Mardoc est constituée d'un bloc technique comprenant un point de vente de glace, un hangar pour accompagnateurs, une administration et un parking. En plus de ces réalisations, le ministère du Tourisme et des Loisirs a équipé ses cadres d'épanouissement avec des toboggans, des mini-manèges, des balançoires, des mini-piscines gonflables avec jeux à bascule taureau électrique et autres jeux à ressort. L'inauguration de cette infrastructure qui offre des loisirs sains et éducatifs aux tout-petits fait la fierté de Ngaoundéré. Les mentalités ont changé, les hommes viennent avec leurs femmes, avec leurs enfants et maintenant les enfants même vont être exigeants qu'on les amène. Pour le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, l'heure de jeu pour enfants de Ngaoundéré permet de lutter contre l'oisiveté et de favoriser le brassage de populations de diverses couches sociales. Le chef de l'État a pris aussi une option, une politique importante pour promouvoir le développement équilibré dans tout le pays, à savoir la décentralisation. Le ministre d'État a également mis à profit son séjour en Ngaoundéré pour visiter les locaux de la délégation régionale du tourisme et des loisirs dans la Damawa. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est quant à lui dans la région du Sud-Ouest. Henri Eyebe Aïssi a présidé la cérémonie de distribution de plants et semences améliorés du programme New Generation et aussi la remise d'une vingtaine de tracteurs à la Cameroon Development Corporation. Richard Talatodem, CRTV Sud-Ouest. Planteurs et hommes d'affaires en fête à la CDC à Botalimbe, c'est que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est là. Henri Eyebe Aïssi est venu lancer la campagne de distribution des plants et semences améliorés. L'assistance dans l'arrondissement de Santa, l'on appelle donc à une mobilisation massive le 20 mai. La cérémonie officielle du lancement des travaux de l'axe Babadjou-Bamenda que Santa abrite mardi prochain devrait être un test grandeur nature. Même mobilisation voulue dans la région du Sud-Ouest.
La délégation permanente du comité central du RDPC dans le FACO s'est réunie à cet effet hier à Limbé. Des pagnes et de l'argent ont été remis aux militants pour le succès du défilé. Richard Talatodem. Tous ceux qui comptent au RDPC dans le FACO étaient présents à Limbé. Sénateurs, députés, maires, conseillers municipaux, présidents des organes de base du parti. La cause en valait leur présence, la célébration de la 45e fête nationale du 20 mai prochain. Sous la conduite de la présidente de la délégation permanente départementale du RDPC pour le FACO, l'honorable Emilia Lifa Kamondjoua, ils ont échangé sur tout pour arriver à la conclusion que le parti doit être exemplaire lors de la célébration de notre fête de l'unité. On est ici aujourd'hui pour mobiliser le militant. C'est tout à fait normal que le jour comme le 20 mai, le parti, le RDPC soit là et que les militants soient là pour montrer les attachements pour le gouvernement, pour l'institution et pour l'État. Le message pour les militants, c'est le message de paix, le message de unité, le message de concorde, et on dit à tous nos militants d'être vigilants. La présidente de la délégation départementale permanente du RDPC dans le FACO, par ailleurs vice-présidente de l'Assemblée nationale, a remis aux militantes du parti à Boya 600 pagnes et 250 000 francs CFA. Les militants et militantes du parti participeront donc fièrement au défilé du 20 mai et pourront se désaltérer après. La fête nationale se veut donc un grand moment de rassemblement et de communion entre les Camerounais dans le FACO. Autre actualité, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, en visite de travail dans la région de l'Adamawa. Bello Bouba Maïgari a procédé à la mise en service d'une aire de jeu pour enfants au jardin zoologique du bois de